Qu'y a-t-il de plus précieux, Seigneur, sur la terre que de se réunir avec ton peuple dans ta présence? D'être rempli de ton esprit pour admirer le Christ, ses beautés, ses perfections pour nous, son amour qui est fidèle de jour en jour, dans les bons comme les mauvais jours. On est ici par ta grâce ce matin, Seigneur, puis c'est ta grâce qu'on évoque encore. On a besoin de toi. On reconnaît cette tendance en nous à s'éloigner de toi, puis on reconnaît aussi l'incrédulité dans nos cœurs quand on est éloigné de toi, de douter de ce que tu nous as dit dans l'Évangile. Non seulement ce que tu nous as dit, mais ce que tu nous as prouvé dans la vie, la mort, la résurrection de ton Fils. Parce que Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce matin, Seigneur, ma prière, quand je t'ai prié tout à l'heure avec les frères, je suis reconnaissant que tu me donnes assez de voix de pouvoir prêcher ta vérité. Mais si ton esprit n'est pas présent au milieu de nous, ça va être que parole humaine. Et je te demande de toucher nos cœurs, de nous parler par ton évangile, d'attirer ceux qui sont loin de toi, de réconforter ceux qui sont affligés, d'emmener à la confession et à la repentance ceux qui sont endurcis. Que ta grâce, que ta bonté nous pousse tous à la repentance, puis nous aide, nous dispose aujourd'hui à prendre la Sainte Seine avec foi, avec vérité, avec attente, avec espérance, avec joie. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à tourner dans le psaume 130. Court psaume des montées, on va le lire ensemble. Je vais vous le lire au complet. Si vous vous demandez pourquoi j'ai la voix comme ça ce matin, ça n'a pas besoin d'explication, mais c'est la faute à Cyril. Le psaume 130, je vais le lire dans la version dite de la Colombe, donc la nouvelle version second, 1978. Donc, nous lisons la parole de Dieu. Cantique des montées. Des profondeurs de l'abîme, je t'invoque, Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et je m'attends à sa parole. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, attends-toi à l'Éternel, car la bienveillance est auprès de l'Éternel et la libération abonde auprès de lui. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. Amen. Quel merveilleux psaume, hein? Personnellement, je peux témoigner que depuis la première fois que j'ai lu ce psaume-là, il y a environ 14 ans peut-être maintenant, ce psaume-là a été depuis ce jour et a demeuré depuis ce jour toujours quelque chose pour moi comme le plus merveilleux des diamants que nous offre l'Évangile. Combien de fois ce psaume-là a été les paroles que j'ai pu exprimer à Dieu dans ma bouche. Dieu seul sait combien de fois mes prières ont commencé par du fond de l'abîme, des profondeurs de l'abîme, je t'invoque, ô Dieu. Combien de fois ce psaume-là a mis les paroles pour dire, oui, si tu te souvenais d'un seul de mes péchés, c'est sûr que je serais mort, mais le pardon est auprès de toi. Et c'est pour ça que j'espère en toi, parce que la rédemption se trouve auprès de toi. Combien de fois ce psaume-là était pour moi le plus sublime des cadeaux que Dieu pouvait me donner pour me ramener à lui, pour ranimer la confiance dans l'Évangile, dans ce que Jésus a fait
pour moi, dans son amour, ses dispositions envers moi. Puis je suis persuadé d'une chose, c'est que s'il a été mis dans la Bible, c'est pas que pour Vincent, c'est pour chacun d'entre nous qui vivons l'angoisse à différents moments que l'auteur du psaume 130 a vécu lorsqu'il a expérimenté l'immensité de la gracieuseté du Seigneur alors qu'il était au fond de l'abîme, dans les profondeurs de l'abîme. Et j'ai choisi ce psaume-là, on va pas prêcher l'entièreté aujourd'hui, mais du moins les 3 premiers versets, je pense que c'est une bonne préparation pour nous à prendre les emblèmes du pain et du vin, à s'approcher du Seigneur autour de sa table. Pourquoi je pense que c'est idéal pour nous préparer? Mais parce que le repas du Seigneur, c'est l'un des plus grands privilèges qu'on a ici sur terre. Hein? À part lorsqu'on va le rencontrer en chair et en os, le rencontrer spirituellement lors du repas du Seigneur, c'est l'un des plus grands privilèges qu'on a. Et pourtant, c'est triste de le dire, mais c'est rare qu'on approche ce moment-là comme cette grâce-là de pouvoir s'approcher du Christ lui-même spirituellement par son esprit. Pensez ici, le Seigneur, tout à l'heure, nous invite à communier spirituellement avec lui par l'aide. Certes, c'est des éléments physiques, des emblèmes du vin puis le pain. Mais dans le fond, c'est pour stimuler notre mémoire, aider notre foi faible à regarder plus loin que le pain et que le vin, pour saisir un peu plus les avantages indescriptibles que le Christ nous accorde parce qu'il est mort pour nous à cette croix-là. Qu'est-ce qu'il nous a donné dans l'alliance qu'il nous a fait entrer, cette relation intime qu'on a avec lui. Mais, dans le fond, on est appelé à faire comme l'apôtre Jean lorsqu'il était au dernier repas avec le Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est s'appuyer sur la poitrine du Christ, puis de communier avec lui comme l'apôtre Jean. Mais il arrive souvent, ce qui s'est passé au dernier repas, c'est que Satan est là pour cribler notre foi de toutes sortes de tentations, et il transforme pour nous ce que c'est supposé d'être le repas de communion avec Christ, il le transforme en quelque chose qui nous éloigne souvent du Christ. Et c'est toujours ça, les tromperies de Satan, c'est qu'il prend ce qui est le plus beau, puis il le transforme pour produire l'inverse de ce que le Seigneur attend que ça produise dans nos vies. Là où je veux en venir, dans le fond, c'est que trop souvent, la Sainte Seine, qui est supposée d'être l'occasion pour nous de s'approcher de Jésus par grâce, par le moyen de la foi, devient malheureusement une occasion où qu'on fait que se rappeler nos fautes à la mémoire, et donc on vit comme fraîchement la culpabilité pour nos péchés, et donc on se cache davantage du Christ, au lieu de saisir l'occasion pour s'approcher du Christ, comme si on serait encore sous le jugement de la loi, au lieu d'être sous la grâce. Et pourtant, on n'est plus dans l'alliance de la loi. Le repas du Seigneur, c'est pas comme la fête annuelle de Yom Kippour, de la fête des expiations, où que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que cette fête-là, par le sacrifice annuel qui devait être fait, nous rappelait à la mémoire nos péchés. Que dans le fond, oui, c'est un peu couvert, mais c'est pas vraiment pardonné, parce que c'est constamment à être refait. Il dit que par la fête de Yom Kippour, le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices. Hébreux 10, 3. Le repas du Seigneur, c'est pas le souvenir de nos péchés. C'est plutôt le souvenir que nos péchés ont été expiés parfaitement par le sang de Jésus. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit justement concernant cette nouvelle réalité, en parlant de Jésus, il dit, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, l'alliance qu'on se rappelle aujourd'hui, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Hébreux 10, 12 à 17. Ainsi, le repas du Seigneur, c'est pas l'occasion du ressouvenir de nos péchés. Le repas du Seigneur, c'est le souvenir que par et en Jésus, Dieu a oublié nos péchés. Tous nos péchés. Et c'est dans ce sens-là que je pense que le psaume 130, par la grâce de l'Esprit de Dieu, peut aider à stimuler notre foi ce matin pour nous démontrer. Pourquoi? Parce qu'il nous démontre que, une fois de plus, que même si on est dans les profondeurs de l'abîme, on va parler bientôt, c'est quoi?
mais que même si on est dans les profondeurs de l'abîme, le cœur tendre et gracieux de notre Sauveur est toujours disposé envers ses enfants qui crient vers lui dans la détresse. Et ça veut dire que la communion joyeuse puis l'expérimentation de notre union avec Dieu en Jésus est jamais, puis écoutez-moi, jamais fermée. Jamais fermée pour ceux qui sont en Jésus. Jamais fermée. Gérard le dit, mais le titre de la prédication, c'est « Submergé par la culpabilité ». À partir des 3 premiers versets du psaume 130, on va méditer 3 réalités, 3 points. Le premier point, ça va être l'abîme de la culpabilité. L'abîme de la culpabilité. Le deuxième point, la supplication à l'Éternel. Et le troisième point, la vérité de la révélation. L'abîme de la culpabilité, la supplication à l'Éternel et la vérité de la révélation. Que ton esprit œuvre comme on te suppliait puis qu'on te supplie encore, Seigneur. Révèle-nous Jésus. Amen. L'abîme de la culpabilité. Verset 1 ou 2, dépendamment de vos versions. Des profondeurs de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Certaines versions du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Dans l'Ancien Testament, l'abîme, souvent, c'est une manière de désigner littéralement le fond de l'océan. On va, par exemple, à Josué, ça veut dire que Dieu a ouvert les écluses des cieux, puis ceux de l'abîme. C'est ce qui est le plus fond, au plus bas de la terre, au plus profond de la terre. Mais cette désignation-là, qui parle des profondeurs de l'océan, est aussi très souvent utilisée de manière symbolique pour désigner différentes réalités absolument grandioses ou indescriptibles. Par exemple, parfois, on va parler des abîmes pour parler que la connaissance absolument infinie de Dieu est aussi large que les grands abîmes, ou plus large encore que les grands abîmes. Donc, c'est parler de manière métaphorique ou symbolique. Des fois, le mot abîme va être utilisé pour parler de l'expérience terrible de la persécution, comme si des flots, on serait sous l'abîme des flots parce que nos ennemis nous font du mal, disent du mal de nous, et donc on se sent submergé par les attaques des ennemis de Dieu et de nos ennemis. Et donc, en ce qui concerne le psaume 130, clairement, le fond des abîmes ici, c'est pas le fond littéral des abîmes. C'est le psaume n'a pas été écrit pour lesquels qui font naufrage, qui font naufrage en bateau puis qui calent au fond des eaux. Là. Ce psaume-là, clairement, les abîmes, c'est symbolique. Et l'idée d'abîme, comme j'ai dit, c'est l'idée d'une détresse. C'est l'idée d'être submergé par l'angoisse. Ton âme est sous une pression tellement énorme, tu sens comme une noirceur. Imagine-toi, tu vis spirituellement ce que c'est d'être littéralement dans le fond de la terre, mais spirituellement. Donc, tu es au fond de l'abîme, tu sens que tu es en train de te noyer, tu cherches désespérément de l'air, tu n'es pas capable de le prendre, c'est imminent que que tu seras plus capable, tu trouves pas d'aide. Puis, vous savez, c'est quoi ce sentiment-là, frères et sœurs? En fait, vous savez que ce sentiment-là est exprimé à plusieurs places dans la Bible, dans les psaumes en particulier. Pourquoi? Parce que c'est une réalité qui touche beaucoup de chrétiens, qui nous touche dans nos vies à plusieurs occasions. On passe tous par des moments où on se sent submergé, même en tant que croyant en Jésus-Christ. Alors, cet abîme-là, cette détresse extrême de l'âme, peut avoir plusieurs causes. Comme on l'a dit tantôt, ça peut être des extérieurs à nous. C'est une cause, c'est des persécutions, des difficultés. Dans le psaume 69, David dit « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. » Pourquoi? Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort, mes ennemis font. Donc, le sentiment d'angoisse extrême de David dans le psaume 69, c'est la persécution qui la cause. C'est ses ennemis qui la causent. Mais ça, c'est pas la cause de la détresse de l'auteur du psaume 130. Le psaume-là, on l'a lu tout à l'heure, de quoi qu'il parle? C'est quoi les sujets qui sont mentionnés? L'iniquité, le péché, mais aussi le pardon, la miséricorde,
la rédemption. C'est toutes des choses qui sont nommées clairement dans le psaume. Puis l'Esprit conclut le psaume 130 en disant « La libération abonde auprès de lui. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. » Je crois donc qu'il est apparent, qu'il est évident que les profondeurs de l'abîme exprimées au verset 1 font faire référence à quoi dans le fond? À ce sentiment-là de noyade, de noirceur, de détresse, d'accablement qui envahit l'âme, qui se sent loin de Dieu parce que sa conscience l'accuse qu'elle est coupable, qu'elle a commis le mal, puis l'accuse de son propre péché. Et donc, parce que le péché, elle se sent, sa conscience l'accuse, cette conscience-là l'amène loin de Dieu, puis le sentiment d'être loin de Dieu le rend dans la détresse. C'est les profondeurs de l'abîme du psaume 130. Puis je crois, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'à certains niveaux, tout le monde ici a déjà vécu ces sentiments-là. Parce qu'on le sait, la réalité d'un enfant de Dieu, c'est pas toujours d'avoir le sourire étiré jusqu'aux oreilles. La réalité d'un enfant de Dieu, c'est pas toujours de crier avec joie constamment parce que tout va absolument bien spirituellement comme terrestrement. Qu'est-ce que tu fais quand tu as mal agi et que tu pêches contre ton Dieu d'amour? Qu'est-ce que tu fais lorsque, par tes actions, par tes pensées, tu bafouilles encore le nom du Sauveur qui est mort à la croix pour toi? Qu'est-ce que tu fais quand, par l'homme intérieur, tu désires Christ, tu languis après encore l'expérience de sa présence, de t'approcher du Dieu vivant, mais que la culpabilité de tes péchés te ressaisit puis t'empêche? Qu'est-ce que tu fais dans ce moment-là? Tu veux t'approcher, mais tu es incapable parce que tu te sens trop mal. Qu'est-ce que tu fais quand c'est le temps de venir adorer Dieu ensemble, de venir chercher Dieu ensemble, de prendre le repas du Seigneur ensemble, mais que tu te sens juste trop impur, trop indigne, trop sale? Je vais te dire quoi faire. Tu dois faire exactement ce que moi je fais, pas parce que moi je suis bon, mais c'est de lire et de relire le psaume 130 jusqu'au moment où que l'Esprit vient comme allumer la foi en dedans de toi pour que tu puisses recevoir les paroles-là puis les faire comme les tiennes. Que le psaume 130 devienne tes paroles, puis que oui, tu commences peut-être dans les profondeurs de l'abîme, je t'invoque, mais tu finis en disant « J'espère à l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel ». Parce que ce qui est extraordinaire avec ce psaume-là, entre autres, c'est que il a été inspiré puis écrit spécifiquement pour ceux du peuple de Dieu qui vivent la culpabilité alors qu'ils cherchent à aller dans la présence de Dieu. Au verset 1, ou comme titre de votre psaume, vous avez Cantique des montées ou Cantique des degrés. Souvenez-vous ce que notre frère Kevin Bissonnette a prêché il y a quelques semaines lorsqu'il a parlé de ce recueil-là des psaumes qui sont appelés les psaumes des montées, qui étaient justement des psaumes qui étaient chantés par les pèlerins qui retournaient aux grandes fêtes à Jérusalem, puis qui montaient jusqu'au temple pour venir adorer Dieu. Puis Kevin nous a dit, il y a des psaumes c'est des psaumes dans le fond de préparation à l'adoration, puis qui touchent tous les sentiments qui peuvent traverser un pèlerin qui se rend dans la présence de Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que justement le psaume 130, quel sentiment qu'il touche, quel sentiment... Il veut préparer qui à rencontrer Dieu? Celui qui est écrasé sous le poids de la culpabilité. Et juste ça, moi, ça me touche profondément que l'Esprit de Dieu a inspiré un psaume au complet, spécifiquement pour ceux qui veulent aller dans le temple, pour ceux qui veulent de Dieu, mais qui se sentent comme incapables à cause de la conscience de leur péché dans leur cœur. Juste ça, c'est une prêche au complet, juste de réfléchir que Dieu a mis ça dans les psaumes. Comment on peut penser que Dieu, il veut pas nous-mêmes? OK, non, tu feras des efforts pour venir quand il dit non, regarde, je t'ai donné un chant, je t'ai donné une prière, chante ça puis viens. Chante ça puis viens, même si tu te sens accablé par tes péchés, chante ça et viens me rencontrer. L'Esprit Saint a inspiré ces paroles-là, non seulement pour ceux qui allaient à Jérusalem, mais aussi pour ceux d'entre nous aujourd'hui qui ont déplacé leur corps jusqu'ici, mais qui disent dans le fond de leur cœur des choses comme « Comment, dans le fond, puis-je m'approcher de Dieu puis aller dans l'Église? Comment puis-je même penser que Dieu est heureux que je vienne l'adorer avec les autres? Je suis vraiment hypocrite, je devrais juste
pas être ici, je sais pas où être ailleurs, mais je devrais pas être ici non plus. Je suis indigne d'être là. Je vais laisser les autres justes, hein, les autres chrétiens qui vont bien, les autres chrétiens matures aller adorer Dieu. Moi, je suis indigne d'aller à la fête de l'Éternel. Le psaume 130 est inspiré pour toi, pour moi, pour qu'au lieu de penser ce que je viens de dire, on puisse chanter, puis prier en chemin, puis pendant le culte, afin d'être de nouveau convaincus par la miséricorde éternelle de notre Dieu. Cette miséricorde-là qu'il a pour son peuple encore et encore et encore, en le pardonnant, en lui faisant grâce. Ce psaume-là est écrit pour te convaincre encore une fois de la grâce de Dieu, puis que tu puisses arriver ici, puis à la table du Seigneur tantôt, convaincu que Dieu prend plaisir dans le cœur brisé, qui crie à lui, puis qui croit encore ses promesses en Jésus-Christ, malgré ce qui s'est passé hier. Ce psaume est pour toi qui est en Jésus, pour toi qui cherches à t'approcher de Dieu par lui, mais qui est tout près d'être noyé par les sentiments insupportables de la culpabilité qui est causée par tes fautes répétitives. Parce que tu crois que tu ne peux pas t'approcher de Dieu à cause de tes fautes, mais l'Esprit affirme par ce psaume-là ce matin que, bien au contraire, tu dois marcher vers Dieu malgré la brisure de ton âme, malgré tes fautes. Tu crois que tu ne peux pas chanter ou prier à cause de tes péchés, l'Esprit te donne un chant et une prière à chanter malgré tes péchés. Tu penses que tu es hypocrite de venir au rassemblement de l'Église à cause que tu n'es pas capable de te débarrasser d'un péché qui t'accable, qu'il soit dans tes pensées, dans ton cœur ou dans ta vie. Mais l'Esprit affirme que, en fait, tu dois venir dans la présence de Dieu justement pour recevoir la grâce de vaincre ce péché-là qui t'assaille. Et donc, le psaume 130 n'est pas premièrement afin de convertir une âme au Christ, mais plutôt de restaurer un chrétien qui tombe à répétition puis qui est accablé par son péché. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas encore convertis aujourd'hui ne peuvent pas comprendre et voir le cœur de Dieu pour les pécheurs dans ça. Si aujourd'hui tu n'es pas encore à Christ puis que c'est ton péché qui t'accable dans ton cœur puis qui dit « Est-ce qu'il y a un sauveur? Est-ce que Dieu pourrait vouloir d'un pécheur que moi? » Bien sûr, il veut justement un pécheur comme toi. Il n'est pas venu sauver les justes, il n'est pas venu prendre soin de ceux qui n'avaient pas besoin il n'est pas venu guérir ceux qui n'étaient pas malades, il est venu pour les pécheurs et pour les malades. Tu es le candidat parfait que Jésus recherche pour bénir, pardonner, guérir et garder. De savoir que le Père a prévu un champ pour ses enfants, pour les supporter, pour nous relever dans les moments où on se sent submergé, je trouve ça absolument extraordinaire. Ça nous montre le cœur de notre Père céleste. C'est absolument extraordinaire. Ne vois-tu pas, mon frère, ma soeur, que Dieu... Comment tu peux douter que Dieu est pour toi quand tu lis le psaume 130? Comment tu peux douter que Dieu t'aime, que Dieu ne te rejette pas quand tu lis le psaume 130? Je veux dire, oui, il y a des doutes dans la vie, mais de douter que Dieu t'aime quand tu lis le psaume 130, c'est une forme autre d'incrédulité. Là. Faut que tu sois rendu aveugle pour ne pas le voir dans ce psaume. Et si donc tu es dans l'abîme aujourd'hui, au lieu de voir aujourd'hui comme un point enflammé qui cherche à t'écraser du ciel, vois plutôt une douce main ouverte qui te tend ce psaume-là puis qui dit justement « Viens vers moi en faisant ces paroles-là les tiennes ». Aujourd'hui, écoute la prêche comme si Dieu te donnait juste un petit papier avec le psaume 130 et dit « C'est ça que je te donne aujourd'hui. Fais ces paroles-là les tiennes ». Et le repas du Seigneur nous a été donné, entre autres, comme un moyen de grâce pour les trop nombreuses fois où on se sent submergé par le poids de la culpabilité. Le repas du Seigneur est là pour nous rappeler que si le Seigneur nous a dit de faire souvent le repas du Seigneur, c'est parce qu'il sait qu'on a souvent besoin, ou parce qu'il sait qu'une expérience du chrétien, c'est de souvent se sentir submergé par les culpabilités. Non seulement notre propre cœur est douteux de l'Évangile puis de l'amour de Dieu, mais Satan est là pour s'assurer aussi qu'on doute de ces choses-là. Satan est là aussi pour nous assurer que malgré la justice que Christ nous a donnée, nous sommes quand même indignes de nous présenter. Le repas du Seigneur est là pour attaquer toutes ces faussetés-là. Il nous a été donné aujourd'hui pour nous rappeler que c'est une expérience chrétienne, pas souhaitable, mais normale que de se sentir coupable à cause... En plus on connaît... Je ne sais pas si vous êtes comme moi là-dessus, mais j'ai l'impression que plus j'apprends à connaître Christ, que plus je suis convaincu de son amour, de sa dignité, de sa perfection, de sa beauté. Donc, plus que je grandis, plus que je deviens mature comme chrétien,
plus je me sens accablé par mes propres péchés. Puis c'est pas à cause que je doute, je sais qu'ils sont pardonnés, mais c'est comme, après 14 ans de vie chrétienne, là, c'est comme si je connaissais pas Christ au début de ma vie chrétienne, tellement que maintenant je le vois merveilleux, beau, puis digne de toute adoration. Donc quand je pêche contre plus de lumière, contre plus de connaissance. Je sais plus qu'avant comment il est merveilleux, puis je décide des fois quand même de m'éloigner de lui. Et c'est pour ça que pour moi, le repas du Seigneur, c'est absolument merveilleux, parce que ça me dit, oui, OK, tu es encore allé dans ce pattern-là, tu es encore submergé, mais moi, je suis encore là, puis je fais encore ma vie, j'ai encore les fruits de mon sang, puis de ma chair pour l'âme de mes enfants. C'était le premier point, hein, l'abîme de la culpabilité. C'est beau de savoir ça, c'est extraordinaire de savoir ça, mais encore faut-il savoir ce que nous, on doit faire lorsqu'on est dans l'abîme. Puis ça nous conduit au deuxième point du texte, qui est la supplication de l'Éternel. Premier point, c'était l'abîme de la culpabilité. Les chrétiens expérimentent ça. Le deuxième point, qu'est-ce qu'on doit faire? La supplication de l'Éternel ou à l'Éternel. Des profondeurs de l'abîme, je t'invoque, Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Ça doit être quoi le réflexe de tout croyant qui a péché et qui se sent coupable, qui a péché, qui se sent submergé par la culpabilité? Ça doit être quoi le réflexe? Je t'invoque, ô Éternel. Invoquer l'Éternel. C'est absolument ce que tu dois développer, d'être capable de faire le plus rapidement possible lorsque tu te sens coupable devant Dieu. Puis peut-être là, que je dis ça, ça a l'air simpliste, c'est pas très profond, mais regarde, ouvre grand tes oreilles en ce moment, parce que c'est exactement ce réflexe-là qui fait défaut le plus souvent chez la plupart d'entre nous. D'invoquer Dieu quand on pêche. Je sais, tu sais, comme ça paraît peut-être, c'est ce qui fait que au lieu de pécher puis d'être restauré presque dans la même journée, dans la même heure, ça peut durer un jour, une semaine, un mois, voire des années qu'on demeure loin de la réjouissance dans le salut puis dans la communion avec Christ. C'est parce qu'on n'a pas ce petit réflexe-là, mais combien crucial. Le problème, là, c'est qu'on écoute plus notre conscience que l'évangile de Christ. Et là, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que la conscience n'est pas bonne. Au contraire, la conscience, c'est un très bon outil que l'Esprit de Dieu restaure, parce qu'elle est brisée avant d'être en Jésus par le péché, mais il restaure tranquillement cette conscience-là, qui est là pour nous convaincre puis nous accuser quand on pêche, pour pas qu'on soit tranquille. Donc, la conscience dit, ça oui, c'est pas correct, ça. Ça oui, t'es dans le péché. Oui, ici, t'es dans le secret. Donc, elle nous accuse à juste titre quand on est chrétien. Le problème, c'est de rester là puis de l'écouter. Alors qu'elle nous en dit juste assez pour qu'on doit se retourner l'autre bord et d'aller entendre la voix de Jésus maintenant. Mais si on reste juste là, entendre la conscience qui nous accuse, puis on se bloque l'oreille là à l'Évangile, c'est normal qu'on est submergé par la culpabilité. On l'entend, la conscience, c'est un signe qu'on se tourne où? Vers Christ, qu'on fait quoi? Qu'on invoque Dieu. Parce qu'on doit rapidement écouter la voix du Seigneur qui dit « Viens à moi ». Quand on pêche, la conscience nous accuse, on entend « Viens à moi ». On se tourne vers cette voix-là. C'est Jésus qui dit « Viens à moi ». C'est donc pas le curé ou le pasteur ou le pape ou un ange ou un psychologue ou peu importe qui que tu as besoin vite d'aller invoquer lorsque tu es dans la détresse de la culpabilité. C'est l'Éternel. Je t'invoque Éternel. Puis je sais que ça peut paraître contradictoire. J'en parlais avec Cyril en chemin. C'est que ça semble pas faire de sens dans notre tête que l'endroit, il faut immédiatement aller lorsqu'on pêche, c'est vers le Dieu contre qui on a péché. L'exemple que moi et Cyril on parlait, c'est comme si une épouse est adultère de son mari le sait, il est adultère, elle trompe son mari pendant des mois, elle est avec son amant, finalement son amant la rejette, l'abat, puis la laisse sur le bord de la route, puis que là, son premier réflexe, on dirait, appelle ton mari, puis lui dit, peux-tu venir me chercher? On se dit, humainement parlant, c'est de rajouter l'insulte à l'injure de faire ça. Mais il faut comprendre que c'est là la grandeur de l'Évangile de Dieu. La folie de Dieu a confondu la sagesse des hommes. C'est ce qui paraît absurde aux sages et au monde, aux sages de ce monde, c'est ce qu'on doit exactement faire avec Dieu dans l'Évangile. On doit invoquer immédiatement celui contre qui on a péché. On doit invoquer immédiatement celui qu'on a trompé.
De toute manière, c'est pas comme si on pouvait éviter comme on va s'échapper, on va fuir, on va aller se cacher quelque part qu'il ne va pas nous voir. C'est pas comme si on pourrait lui échapper d'une quelconque manière. Alors, sachons-le, frères et sœurs, le seul qui peut te restaurer puis te pardonner, c'est celui-là même contre qui tu as maintes et maintes fois mal agi et que tu as si souvent déshonoré. C'est le seul qui peut te restaurer, mais que ton cœur écoute ce que Dieu dit de lui-même. Dieu, à Moïse, proclame son nom, proclame sa gloire. Il dit en Exode 34, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Je sens que tu es en train de me dire de parler moins vite, mais ma gorge va aller mieux, Cyril. Je suis ton conseil. Alors, si tu n'invoques pas le pardon de Dieu, sa grâce, puis sa force immédiatement quand tu pêches, l'autre question à te poser, c'est si tu ne fais pas ça, puis tu refuses de faire ça, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi tes autres options? Est-ce que tu vas attendre d'être meilleur? Est-ce que tu vas attendre d'avoir réussi à vaincre ton péché, à corriger ton erreur, puis après ça, tu vas te sentir correct pour aller voir Dieu? Mais la question, si c'est ça que tu penses, c'est comment tu vas devenir meilleur, puis comment tu vas vaincre ton péché si tu n'es pas en communion avec Dieu, qui est la source de toute croissance puis de toute force spirituelle. Tu te dis, je vais attendre d'être meilleur pour aller vers Dieu, mais tu ne peux pas être meilleur sans Dieu. Tu ne peux pas vaincre ton péché. Tu ne peux pas te sortir d'où tu es sans Dieu. Donc, même si ta conscience, même si Satan, même si les faussetés que tu crois te dit, tu ne peux pas aller vers Dieu, tu es indigne, tu dois répondre, c'est le seul endroit que je peux aller. C'est là que Dieu veut que tu ailles, donc ça tombe très bien. Mais je ne peux pas demander secours à celui contre qui j'ai péché. Je mérite la détresse que je suis dedans, je le sais. Je ne suis pas en train de le nier. Je suis en train de subir la conséquence de mes fautes. Donc, si je dois subir la conséquence de mes fautes, écoute, si tu veux à tout prix demeurer dans l'abîme que tu mérites, selon ce que tu dis, ben demeure-y. Demeure dans ta détresse, demeure dans l'angoisse. Puis ce psaume-là, si c'est ce que tu penses que tu dois absolument vivre et subir ce que tu mérites, ce psaume-là n'est pas pour toi. En réalité, si c'est ça ta logique, que tu dois rester dans ton état piteux parce que tu le mérites, écoute bien. C'est rare qu'un prédicateur va te dire ça. Mais si c'est ce que tu penses, Jésus aussi n'est pas pour toi. Puis les joies éternelles de son paradis aussi ne sont pas pour toi. Puis sa présence satisfaisante non plus pas pour toi. Parce que si ta logique, c'est que tu dois payer pour ce que tu mérites, la maison que tu veux habiter, même si tu ne la nommes pas comme ça, c'est l'enfer, puis pas le paradis. Parce que l'enfer, c'est le lieu où tout le monde subit ce qu'il mérite. Au paradis, il y a une seule personne qui est par ses mérites. Puis c'est Jésus-Christ, qui est entré, les portes se sont ouvertes, parce qu'il est le seul digne d'entrer par ses propres mérites. Donc, comprends ça. Tous les autres qui entrent au paradis, puis il y en a beaucoup d'autres, c'est par la grâce seule de Jésus, puis par les mérites seuls de Jésus. Personne d'autre est entré là pour une autre raison. Le Seigneur Jésus-Christ, les délices éternelles à sa droite, la bonne nouvelle de la grâce et le psaume 130 sont pour ceux qui ne veulent pas subir ce qu'ils savent mériter et qui désirent ardemment recevoir ce qu'ils ne méritent pas. Je répète, Jésus-Christ, les délices à sa droite, le pardon, la restauration, le psaume 130, le repas du Seigneur, c'est pour ceux qui ne veulent pas subir ce qu'ils méritent, mais qui désirent ardemment, qui languissent après les grâces qu'ils ne méritent pas. OK, je comprends, Vincent, ce que tu dis. C'est vrai. Je voudrais que Dieu m'aide, même si je ne le mérite pas, mais il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas vraiment ma situation. Pour moi, c'est différent parce que mon péché est bien trop régulier, bien plus grave que tu penses, puis je suis extrêmement loin de Dieu depuis bien trop longtemps. Je crois même que Dieu m'a abandonné, donc je ne peux pas aller le supplier. Je t'accorde une chose, c'est vrai qu'il y a bien des chances que je ne comprends pas ce que tu ressens puis ce que tu vis, parce que le Proverbe 14:10 dit « Le cœur connaît ses propres chagrins ». Moi, je ne prétends pas faire semblant de dire « Je te comprends vraiment dans ce que tu vis ». Le cœur connaît ses propres chagrins. Souvent, on souffre, puis il n'y a personne d'autre qui peut comprendre sauf Dieu ce qu'on vit quand on souffre. Donc ça, je te l'accorde. Mais moi aussi, je peux te dire quelque chose que tu ne comprends pas, c'est que tu ne comprends pas bien l'Évangile.
si tu dis ce que je viens de te dire plus haut. Parce que tu ne comprends pas non plus le psaume 130 lorsque c'est dit « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. » Du fond, hein? Il n'est pas dit « Lorsque je flotte sur les eaux, je t'invoque, ô Éternel. » Lorsque je commence à caler dans les eaux, je t'invoque, ô Éternel. Lorsque je suis rendu au milieu de l'océan, puis que je m'en vais là, manquer d'air, Seigneur, je t'invoque. Non, c'est écrit « Du fond de l'abîme. » C'est au plus bas, au fond du baril. La prochaine étape, c'est la mort. Donc, je suis juste avant la mort. Et c'est de là, du plus bas, du plus laid, du plus terrible, c'est de là que je t'invoque, ô Éternel. Et donc, l'Esprit Saint au psaume nous montre que tu peux pas t'échapper, tu peux pas dire « je suis trop loin », tu peux pas dire « c'est trop grave ». Non, du fond de l'abîme, il l'invoque. Et ça, même si ton état misérable est causé par ton propre péché, puis par ta faute, même si tu es au plus bas à cause de toi, le Dieu qui pardonne, lui, n'est pas trop loin pour t'entendre. La lumière de sa grâce voyage facilement et rapidement dans les noirceurs du péché. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. En pensant à Jonas, François nous prêche sur Jonas depuis quelques mois le mercredi. Jonas qui, en raison de sa désobéissance, grave désobéissance, c'est pour aller prêcher le salut, puis il est un prophète de l'Éternel, il décide de dire non, moi je veux pas qu'ils se convertissent ces gens-là. T'sais, si on parle de péché de haut niveau, c'en est un, ça. Il est littéralement été jeté au fond de l'abîme. Et regardez sa prière lorsqu'il était au fond. Vous devez reconnaître certains langages de notre psaume. C'est écrit en Jonas 2. Jonas, il est au fond. Jonas pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme. Tu m'as jeté dans l'abîme. Fait qu'il savait qu'il vivait les conséquences que Dieu lui donnait pour son péché. Ça ne l'a pas empêché de crier à son Dieu. Il dit, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Il se sent loin de Dieu, abandonné de Dieu. Mais il écrit, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Je relis ce dernier verset-là. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Exactement le même réflexe que l'auteur du psaume 130 qui dit « Je t'invoque des profondeurs de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. » La question, c'est est-ce que c'est aussi ton réflexe, mon frère, ma sœur, lorsque tu pêches contre Dieu puis que ta conscience t'accuse? L'Évangile veut et est là pour que tu aies ce réflexe-là. Seigneur, écoute ma voix. En le psaume 130, Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. En d'autres mots, c'est comme s'il dit, je sais que c'est contre toi que j'ai péché, c'est toi seul qui peux me relever cependant, c'est toi le seul sauveur, je veux pas demeurer dans cet abîme-là, je veux pas y rester, je manque d'air, je vais suffoquer, je vais mourir, mais écoute-moi mon Dieu, aie pitié de moi mon Dieu, viens à mon secours, viens à mon secours, viens à mon secours. C'est comme, tu vois, il sait qu'il a péché contre Dieu, il sait qu'il mérite la colère de Dieu. Il espère quand même à sa bonté. Pourquoi? Parce qu'il connaît le cœur de Dieu pour les pécheurs. Il sait que même s'il vit la discipline de Dieu, qu'il mérite, ça ne l'empêche pas. Il n'est pas comme, je le mérite, je vais oui, je le mérite, mais je vais quand même espérer la lumière, je vais quand même espérer la grâce, je vais quand même espérer la restauration. Le puritain Thomas Watson disait, j'aime cette phrase-là, nos péchés doivent nous humilier, mais ils ne doivent pas nous décourager de venir au Christ. Nos péchés doivent nous humilier, mais ils ne doivent pas nous décourager de venir au Christ. Encore une fois, le repas Seigneur a été donné justement pour nous donner l'occasion, à nous qui est submergés par la culpabilité, de nous donner une occasion idéale d'invoquer puis de supplier l'Éternel alors qu'on se sent dans la détresse puis dans les fonds de l'océan.
C'est le deuxième point, la supplication de l'Éternel. On a vu la culpabilité au premier point, l'abîme de la culpabilité. Deuxième point, ce qu'on doit faire comme réaction, la supplication de l'Éternel, à l'Éternel. Et on termine avec le troisième point, la vérité de la révélation. Il dit au verset 3-4, « Si tu gardais le souvenir des fautes, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Ici, on remarque que l'auteur ne se contente pas de crier du fond du trou. Il fait une autre chose absolument cruciale, c'est qu'il place devant son âme accablée la vérité de Dieu, la révélation de Dieu, la parole de Dieu. Voyez-vous, il ne prétend pas ici comme s'il ne connaît pas pourquoi il est dans le profondeur de l'abîme. Il n'est pas en train de dire, je ne sais pas pourquoi je vis ça, je ne sais pas pourquoi je me sens comme ça. L'auteur, dans le fond, il n'essaie pas d'apaiser sa conscience avec des paroles flatteuses ou avec des tromperies de genre, « Ouais, ben Dieu sait que je suis enclin au mal de toute manière. Dieu comprend mes faiblesses. C'est triste que je sois tombé, mais il y a des autres qui font bien pire que moi. » Il n'essaie pas de se déculpabiliser avec des paroles comme ça, parce que c'est facile de se tromper nous-mêmes par des paroles pour se déculpabiliser, mais si on agit comme ça, la vraie restauration dans la joie du salut, puis la vraie communion sublime avec Dieu va demeurer éloignée de nous. Tant qu'on cherche à se déculpabiliser par des faussetés, la restauration n'est pas possible. L'auteur du Psaume 130, il ne cherche pas à se déculpabiliser, au contraire, il décrit un vrai sentiment, un vrai abîme, il est en train de vraiment suffoquer, il se sent vraiment en train de mourir, puis il ne considère pas que les petites et faibles ficelles de la déculpabilisation bonbon peuvent le sortir de son trou. Il est pas, pour lui, là, des paroles de déculpabilisation, c'est comme si tu envoyais des petites ficelles dans son trou. Il ne peut pas s'accrocher après ça pour essayer de se sortir. Hein, cet homme-là est dans un vrai angoisse parce qu'il a vraiment péché et donc il a besoin d'un vrai secours. C'est pour ça qu'il se tourne vers la vérité de Dieu, du vrai Dieu, qui se révèle véritablement dans sa parole. Alors, dans cette parole-là, qu'est-ce qu'il découvre premièrement? Il découvre la véritable raison de son angoisse, de son abîme. Parce que sa détresse, finalement, c'est un symptôme. C'est pas la cause. Le problème, la cause, c'est son péché. Puis l'auteur, il le sait. Il le sait parce qu'il connaît l'Éternel. Il sait que aucun méchant peut se tenir devant la face de Dieu. Il sait qu'il mérite l'abîme. Il sait que si ça serait juste de Dieu, il serait jeté loin de la terre des vivants. Puis c'est pour ça qu'il n'essaie pas de se déculpabiliser, mais qu'il confesse plutôt son état, puis qu'il dit, si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, qui pourrait subsister? Il n'est pas en train de prétendre ici. Voyez-vous, le croyant, ce croyant, ne veut pas entendre les autres lui dire « tout va bien aller ». Il ne veut pas entendre les autres que supposément Dieu comprend dans son péché. Il ne veut pas entendre les autres lui dire des choses comme « relève tes manches, prends-toi en main, prends un plan de lecture, prie 3 fois par jour, fais telle et telle chose, puis ça va bien aller ». Il ne veut pas entendre ces choses-là. Tantôt, j'ai dit la corde, les ficelles de la déculpabilisation, il ne peut pas s'accrocher à ça, mais il ne peut pas non plus s'accrocher et sortir de l'eau avec la corde du légalisme. Parce que même si tu y tends cette corde-là, il reconnaît qu'il n'a même pas la force de s'accrocher après ça pour essayer de remonter en haut. Dans le fond, il ne peut pas sortir de là par ses propres efforts, puis il le sait. La seule chose qu'il doit faire, c'est de confesser son péché, puis d'espérer dans le seul qui peut lui pardonner, puis vraiment le restaurer. Mais comment je peux espérer en celui devant qui je sais être coupable? Je regarde sa parole, qui pourrait subsister s'il retenait une seule de mes fautes. Je sais que je suis coupable devant lui. Donc, comment je peux espérer si je sais être coupable? Mais tu vas espérer de la même façon que tu sais être coupable. Comment? En mettant la vérité devant tes yeux. Mais maintenant, au lieu de mettre la vérité de la loi qui te montre que tu es coupable, tu vas mettre la vérité de l'Évangile devant ton cœur. Alors, dans cette vérité-là de l'Évangile, tu découvres un nombre infini de promesses, d'engagement de Dieu, gracieux, miséricordieuse, expressément pour cette situation-là dans laquelle tu es. Il faut que tu regardes au Dieu de grâce qui s'est révélé en Jésus-Christ et qui promet de pardonner. C'est pour ça que l'auteur dit, j'espère, au verset 5, j'espère à l'Éternel, mon âme espère, et j'attends quoi? Sa promesse.
Donc oui, je vois dans la loi que je ne peux pas subsister à cause de mon péché, mais le pardon se trouve auprès de toi. C'est pour ça que j'espère en ta promesse. De quelle promesse il parle? Je ne pense pas qu'il parle d'une promesse spécifique, parce qu'il ne la nomme pas directement. Je pense plutôt qu'il parle de l'ensemble du témoignage constant et incontestable de la grâce puis de la patience que Dieu a envers son peuple au travers de toute l'Écriture, puis qui est exprimé au travers un nombre innombrable de promesses de sa grâce puis de son pardon. Hein. Des promesses comme, je vous en nomme 3, qui se trouvent, j'aurais pu en nommer 75, 100, 150. Je vous en nomme 3, 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. Psaume 86. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme, car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Michée 7, 18, mon préféré. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de son héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Certes, l'auteur du psaume 130 croit à la grandeur de son péché, sinon il ne serait pas dans les profondeurs de l'abîme. Ceux qui ne croient pas que leur péché, c'est très grave, ça ne va pas si pire dans leur vie quand ils pêchent. Mais le vrai croyant, celui qui est vraiment appelé de Dieu, que l'Esprit de Dieu fait un œuvre dans son cœur, la conscience de son péché le jette au plus bas. Mais l'auteur ici ne fait pas juste voir la grandeur de son péché, il croit aussi au témoignage de la grandeur, de la grâce et de la bonté de Dieu. C'est pourquoi il dit, mais le pardon se trouve auprès de toi. Oui, je ne pourrais pas subsister si tu gardais en souvenir mon péché, mais le pardon se trouve auprès de toi. Vois-tu, mon frère, ma soeur, tu te sens coupable? OK. Tu as crié à Dieu? OK. Tu as entendu les vérités de l'Évangile concernant ta situation? OK. Mais maintenant, la question que tu te poses, c'est, crois-tu? Le crois-tu? Tu te sens coupable, tu as crié, tu as entendu les vérités de l'Évangile encore, mais est-ce que tu crois? Parce que si tu ne crois pas, puis tu fais les 3 premières étapes, tu vas rester dans le fond de l'abîme aussi. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois à l'Évangile de Jésus? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu fais confiance aux dispositions gracieuses de Dieu pour toi? Est-ce que tu crois? En fait, je vais poser ça autrement. Si tu crois ce que Dieu dit quand il te déclare coupable, tu dis, oui, je me sens coupable, je sais que je mérite. Donc, tu crois à Dieu. Mais si tu le crois quand il dit ça sur toi, crois-le aussi lorsqu'il dit qu'il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour tous ceux qui croient en Christ, tous ceux qui sont en Christ, et que tes péchés ont été complètement expiés à la croix, que Christ est mort pour toi, qui est ressuscité pour toi, et qui a oublié absolument tous tes péchés, te couvrant d'une justice parfaite, celle de son Fils. Puis quand il te regarde, il voit son Fils. Crois-le aussi quand il dit ça. Crois juste pas, fais pas juste croire sa loi, crois son évangile aussi. Mon frère, ma soeur, le crois-tu? Le repas du Seigneur nous a été donné spécialement pour cette raison-là, qu'au travers de la présentation du symbole du pain et du symbole du vin, que finalement, ce soit le Christ crucifié pour nous, soit comme présenté fraîchement à nos cœurs pour que notre foi soit stimulée. Stimulée à quoi? À croire, stimulée à faire confiance. Croire quoi? Croire que Dieu nous aime encore en Jésus. Croire que Dieu nous pardonne encore en Jésus. Croire que Dieu nous reçoit encore en Jésus. Croire que Dieu nous restaure encore en Jésus. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Troisième point, la vérité de la révélation. À partir des 3 premiers versets aujourd'hui, dans le psaume 130, on a donc fait ressortir 3 réalités. La première, que les chrétiens expérimentent parfois ce sentiment d'être submergé par la culpabilité. La deuxième chose qu'on a vue, c'est que dans cette situation-là, le réflexe qu'il doit avoir, c'est d'invoquer puis de supplier le Dieu de grâce qui est disposé à les secourir. C'est la deuxième réalité. La troisième chose qu'on a vue, c'est qu'en l'invoquant ici, dans la détresse, non seulement ils doivent croire la vérité de leur culpabilité, mais aussi, voire surtout, croire les promesses de pardon dans l'Évangile. Ces 3 points-là, j'espère que vous l'avez réalisé, c'est que sont merveilleusement expérimentés dans le repas du Seigneur pour quiconque s'approche avec foi de la table du Seigneur ce matin. Oui, le repas du Seigneur est là
Puis ça te rappelle que ça se peut qu'en tant que chrétien, tu sois submergé par la culpabilité. C'est pour ça que le Seigneur dresse une table devant toi et veut communier avec toi. Le repas du Seigneur, parce que justement, ça te donne l'occasion aujourd'hui de crier à lui puis d'invoquer encore sa grâce. Puis le repas du Seigneur, la troisième réalité, c'est que ça te montre puis ça te présente encore le Christ qui est encore aujourd'hui. Dieu est souverain, puis Dieu t'en est ici aujourd'hui. Puis Dieu a fait que le Christ t'est encore présenté. Puis il te dit encore, reçois-le, comme tu l'as reçu la première fois. Reçois-le encore aujourd'hui. Dieu est souverain, puis il a fait ça pour toi aujourd'hui, puis il le fait pour moi aujourd'hui. Puis j'en suis éternellement reconnaissant. Prions. En fait, Seigneur, j'ai plus de mots pour décrire la grandeur de ta grâce. Et c'est pour ça que, encore une fois, je supplie que ton esprit nous révèle quelque chose de la grandeur de ta grâce. Parle-nous, aide-nous à venir à ta table, des cœurs disposés, Seigneur. À toi la gloire. Amen.